Bonjour à tous ce mercredi. C'est à mon tour de faire une petite vidéo dans la voiture. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans un endroit très religieux. Beau voir. Ici, dans ma ville. C'est un endroit que j'aime bien venir. C'est un endroit que je viens me ressourcer, recharger mes batteries. Parce que ce qu'on vit en ce moment, ce grand changement mondial-là, ça demande toutes nos forces. Ça demande un nettoyage autant pour l'âme, la conscience, notre cœur. On a besoin d'en charger nos batteries parce que essayer de comprendre des choses, s'éveiller à ce nouveau changement mondial-là. Parce que on veut garder toujours le cap sur le positif, mais on doit dire aussi les vraies choses. Puis, ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que les vraies choses, ça va, disons, à l'encontre de ce que Dieu a voulu. Nous, ses propres, nous tous, ses créations divines, qui devons choisir, qui avons la liberté. Mais en ce moment, il y a des âmes impures que depuis longtemps qui préparent le plan. C'est dommage pour ceux qui ne voient pas encore, parce que c'est pas très beau ce qui s'en vient. Mais en même temps, j'ai espoir que les miracles, je crois que ça existe et que de plus en plus d'âmes conscientisent pourront aider des gens qui sont encore dans le doute. Parce que là, le plan que ces âmes impures là est de plus en plus à jour, dévoilé. C'est de plus en plus facile à comprendre. Il ne se cache plus. Les histoires de 5G, de vaccins, d'obligation, l'obligation. Ouais, Arruda, il est rendu pas mal, N'ayons pas peur des mots. Ça n'a aucun sens de vouloir toutes nous vacciner. Non, on n'en veut pas de ce vaccin-là. Vous pensez que c'est logique, vous, que une minorité de personnes, tous des gros portefeuilles, voudraient prendre votre santé à cœur, alors que depuis toute cette année, on nous a menti, on s'est contredit. Vous croyez réellement que ces gens-là ils ont votre santé à cœur? Réfléchissez, ma foi du bon Dieu. Parce que là, on nous a enlevé nos droits. On nous a enlevé des choses qui nous priver de choses qui nous rendent heureux, les humains. Que ce soit par l'activité sportive, en fermant les centres de conditionnement physique. Il y a certains endroits qui ont tous mis du saran wrap par-dessus, je sais pas, ça doit être plus en Europe, par-dessus des livres, des jeux d'enfants. Vous trouvez ça normal? Maintenant, ici aussi, on est en zone rouge. La fameuse charte des couleurs et pour une espèce de virus qui était pas plus mortel que la grippe. Vous trouvez pas ça normal? Vous trouvez ça tout ça normal, vous? Ben, pas moi. Pas moi. Moi, je suis contente parce que je me dis au moins, là,
Ben, je vais avoir été à quelques rassemblements cet été. Je vais avoir fait ma part. J'aurai pas rien sa conscience parce que je vais avoir fait ma petite contribution pour ce changement mondial-là. Mais ce changement-là, ça se fait pas par 10 personnes. Ça se fait par tout le monde, toute l'humanité. Je suis contente hier. Il y a un monsieur qui m'a écrit. Puis je venais juste d'avoir un commentaire de quelqu'un qui a du temps à perdre, là, un commentaire plate, là. Ben, je dirais plutôt un message sur Messenger plate. Il y a encore des gens qui ont du temps à perdre au lieu d'essayer d'améliorer la situation, d'entraider. Mais peu importe. Après, j'ai eu un gentil monsieur qui m'a écrit. Je crois qu'il vient du Québec aussi. Et il m'a dit de si belles choses que ça l'a pu enlever les paroles plates de l'autre. Heureusement, surtout, moi, je suis une personne qui laisse toujours une chance. Donc, si je vous ai accepté sur mon Facebook, je vous connais pas, mais je vous laisse une chance. Puis heureusement, j'en ai pas eu beaucoup de gens que j'ai eu à bloquer. Mais ce monsieur-là, là, ces paroles-là, ils m'ont réconforté, puis j'étais bien contente de ce qu'il m'a dit. Ça, c'est des beaux cadeaux de la vie. C'est pas juste du matériel. Puis comme c'est là, ça s'en vient. Puis on a eu une petite lueur d'espoir hier. Ouais, par rapport à tout ce qu'il y a qui a trait aux élections de Trump. Les médias qui ont beaucoup d'argent. Ben tout ça, là, ça risque de tout tomber. Puis ça va être une maudite bonne affaire. Moi, là, je l'écoute plus, la télé, ça fait un méchant bout. Vous devriez faire tout ça, toute la même chose. Il y en aurait plus de code d'écoute pour continuer le maudite propagande de cette maudite mascarade-là qu'on est tanné d'entendre. Je suis pas fâchée, mais je parle avec conviction. Parce que là, il est temps que vous ouvriez sérieusement votre cœur, votre âme. Vous soyez conscient de tout ce qui se passe. Les fameux centres de confinement qui sont en train de construire. Un autre pervers qui fait partie de cette gang-là. Mais c'est qui va pouvoir défendre nos droits? Empêcher ça! Cette tyrannie-là! Il y a eu des morts injustes à cause de cette histoire-là! Cette connerie-là! Ben là, si vous aimez mieux mourir à écouter la télé, à vous bourrer le crâne de menterie, d'empoisonner votre âme avec tout ce qui dit de mensongère, la télé, ça n'a rien de réel, OK? Parce que dans la télé, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous démontrent, ce n'est pas la réalité, OK? On veut nous empêcher de passer un beau Noël. On veut compter le nombre c'est pas normal. Et à la télé, ce qu'on voit, c'est des belles unions de famille, des beaux parties, les cadeaux. Mais si le monde perd le job, là, ils pourront pas en faire de cadeaux, OK? Ils pourront pas être en famille. Mais moi, c'est ça qui m'écoeure en ce moment. C'est de voir le gouvernement faire comme si rien n'était. Empêcher ne pas vouloir rencontrer des médecins. Vous trouvez pas ça bizarre? Oui, c'est bizarre, comme si quelqu'un avait quelque chose à cacher. Moi, là, ça me brise le cœur de voir tout ça. Vous serez un jour sûrement touché par quelqu'un de vos proches. Que ce soit dans votre famille, vos amis, qui auront perdu leur emploi, qui auront fait faillite. Ou des gens qui vont connaître du monde qui se sont suicidés. Et vous trouvez ça normal, vous continuez d'encourager d'écouter la télé.
Ben, je vous donne pas plus cher, moi, votre peau, votre santé, que ces tyrans-là. Moi, ça m'attriste tout ça. Et j'ai besoin de l'exprimer. Puis si on parle une petite lueur d'espoir avec les élections, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est une petite lueur d'espoir. Moi, je suis tannée. Je suis tannée. On nous impose. On nous oblige. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que le gouvernement n'a pas votre vie à cœur. Vous n'avez pas encore compris que maintenant ce n'est plus une démocratie qu'on vit, mais une dictature. La même chose qu'en Europe, qu'en Australie. Vous trouvez ça normal? Les enfants commencent à avoir des boutons en face à cause des masques. Vous trouvez ça normal? De vouloir aussi fermer l'école encore un mois. Ils les auront pas assez perturbés, les enfants, encore? Ces tyrans-là. Ces gens-là, là, sont même plus capables de vous regarder dans la face quand ils font leurs espèces de conférences de presse. Ils ont la face qui va le sauter. Vous voyez pas? Quelqu'un qui est pas honnête, il n'est pas capable de vous regarder dans les yeux. Réveillez-vous, là. Parce que là, ça va pas du tout. Vous êtes pas tannés. Vous êtes pas tannés qu'à chaque semaine... Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, on va essayer d'être zen, de se calmer, mais faut le faire aussi, ça fait du bien. Parce que là, moi, là, je suis en affirmation dans ma vie, OK? Puis j'ai toujours travaillé avec lui en haut, le Créateur. On a la chance d'être là, d'être venu au monde. C'est parce qu'on a un rôle précis. On a une mission sur cette terre. Mais pas une mission de destruction massive, mais de construction, de création. On a l'intelligence. On a une capacité. On est là. Voyons encore. Excusez. Je pense que je vais le mettre là. On a tous, pour réussir, le Créateur, il nous a fait presque une perfection. Les yeux, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe, pour communiquer avec son prochain. Pas pour nous isoler chacun dans notre maison. Vous trouvez ça normal? Il y a encore des personnes âgées qui vont mourir seules, qui peuvent pas voir leurs enfants. Les petits-enfants. C'est pas normal, ça non plus. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous réveiller? C'est tout réel, ce qu'on entend. Les centres de confinement qui sont en train de construire la 5G. Il n'y a plus rien de caché. Vous l'avez devant la vérité devant vos yeux. Vous l'entendez. Montréal, là, qui en parle, là. C'est ça que vous voulez? Être mi-humain, mi-robot? Mais pas moi. Il n'y a personne qui a le droit sur ma vie, sur ma santé. Il y a juste moi qui décide de ça. Pis ces gros portefeuilles-là, là, il est temps qu'ils débarrassent. OK? Parce que c'est de la rapace.
tous ceux qui encouragent ça, tous ceux qui ont été complices à ça. Puis là, je vous encourage, que vous soyez dans le milieu de la santé, en éducation, je vous encourage, soyez unis. Il faut se lever. Vous êtes pas tannés. On s'en va le mois de décembre. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est des 2 pieds dedans. C'est quoi ça vous prend de plus? Même vous retrouvez dans un centre de confinement, là, ben, vous pourrez plus communiquer, vous pourrez plus voir personne. Sans compter ce qu'on veut vous injecter dans votre corps. Vous voyez pas ces gens-là, là? Ils travaillent pas avec Dieu. Mais il faut se ramener à une aide supérieure. À celui qui nous a créés. L'amour de son prochain. Bon, ben là, je vais aller faire un petit tour là, dans la petite chapelle. Là. Je vais essayer de prendre une photo parce que c'est historique cet endroit-là, c'est beau. Puis ma petite montée de lait, elle fait du bien. Une petite montée de lait, une petite frustration. Puis je remercie les gens qui pensent comme moi, ceux qui travaillent au nom de la cause, parce que c'est important, c'est du jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Puis, c'est sûr que fait des années puis des années qu'on dépend de ce gouvernement. Mais justement, il est temps que tout ça, que la vie reprenne son cours et que la corruption et tous ces mensonges, cette manipulation, il est temps que ça finisse. Puis que l'humain retrouve ses vrais droits. La paix, la liberté, la prospérité pour tout le monde. Moi, quand je vois, là, du monde, là, qui sont archi-millionnaires, mais il y a encore des enfants qui meurent de faim. C'est normal, ça? Moi, là, si je serais millionnaire, là, je serais la première. Je serais la première à essayer de faire du mieux que je peux avec l'aide de d'autres personnes. Mais je suis pas millionnaire. Loin de là. Personne dans mon entourage. D'ailleurs, tout le monde se lève le matin pour être travaillé. Oui. Se faire voler. Faire enlever des impôts. Payer des taxes. Avoir des conditions de travail médiocres maintenant. Travailler avec le masque d'en face 40 heures semaine. C'est normal, ça? Pas du tout. C'est pas normal. C'est pas normal de ne pouvoir respirer librement. Ce n'est pas normal. Et j'espère que tous ces gens-là qui auront été dans cette foutue mascarade-là paieront un jour pour leurs gestes. Pour leur geste qui est complètement, comment je dirais, destructeur de l'humanité. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Je vous remercie beaucoup à tous les gens qui sont là pour la cause et qui pensent comme moi. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous, j'ai une raison de me lever le matin, OK? Oh là, je vais pleurer. Faut pas que je pleure, je m'excuse. J'ai une raison de me lever le matin grâce à vous. Je vous aime beaucoup. Vous me donnez le courage, l'espoir puis l'amour. Prenez soin de vous surtout. Puis ceux qui sont encore dans le doute, j'espère un jour que vous comprendrez. Parce que là, tout se dévoile devant nos yeux. Il ne se cache plus. On doit être soudés comme des petits cœurs aimantés.
Amour. L'amour. Se solidifier. Garder une place dans nos cœurs. Juste pour l'amour. Ne pas embarquer dans cette... Comment je dirais, dans cette secte qui est inhumaine, qui n'a aucun rapport avec Dieu. Qui ne veut pas votre bien, en tout cas. Essayez de garder vos cœurs purs. Essayez de garder votre joie. Ne pas rentrer dans cette haine. Surtout pas. Pour pas les renforcer, ces gens-là. C'est de l'amour qu'on a besoin en ce moment, plus que jamais. Fait que sur ça, ben, je vous aime beaucoup, mes chers combattants, aimants, veillants, courageux. Je suis solidaire avec vous en pensée. Et je vous souhaite que vous trouviez toute une paix intérieure, vous aussi. Fait que sur ça, ben, je vous aime beaucoup.